Putain, pourquoi le coronavirus il existe? Hi guys les gars, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo car on va parler d'un sujet très important que aujourd'hui on entend même parler. Alors ici on n'est rien à regarder. Donc tout d'abord moi je vais bien. Alors tout d'abord avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo ainsi que plus sur la page de notification pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortira peut-être chaque 2 semaines. Bref. Alors, comme vous avez pu en entendu parler, le coronavirus. Et oui, le coronavirus. Alors, c'est quoi le coronavirus en fait? Je vais vous expliquer ça dans la partie 1. Bon, le coronavirus est un virus, on l'appelait coronavirus primo parce que, comment on va dire ça? Mais quand on a analysé les petites bactéries, là, on a vu que les bactéries étaient en forme de couronne. Donc on a appelé coronavirus, qui veut dire en français roi des virus. Alors le coronavirus est un virus qui était infecté dans une chauve-souris qu'apparemment un Chinois l'a mangé et l'a attrapé. Alors je vous préviens, le coronavirus c'est tout ce qui est grippe, maux de tête, tout dans le genre, tout ce qui est grippal. Alors si vous êtes grippé, restez à la maison, mais de toute façon tout le monde reste à la maison en ce moment car il y a eu des cours de suspension à cause du coronavirus pendant 3 semaines, plus encore les vacances de Pâques, ça fait 5 semaines. Je sais, un mois, une semaine, c'est fou ça, mais voilà. Donc le coronavirus est un virus qui est là depuis 2016. Pour ceux qui disent non, c'est pas vrai et tout, je vous préviens, il est là depuis 2016. L'épidémie est là depuis 2016. Alors, le coronavirus, je vais vous expliquer maintenant comment il se contamine. Alors, le coronavirus se contamine en toussant. Par exemple, si vous avez le coronavirus, vous voyez, donc vous toussez, vous éternuez et tout. Si vous éternuez, n'hésitez pas à mettre votre coude ici, plus ou moins au niveau du nez et de la bouche pour éviter de contaminer les autres. Alors, d'ailleurs, il se contamine par la toux. Et donc, voilà, il se contamine par la toux. Et je ne sais pas s'il se contamine par autre chose. Enfin bref, voilà. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, tant que vous vous protégez, c'est l'essentiel. Si vous y arrivez en tout cas. Et je vous conseille franchement de ne pas voyager ces temps-ci. Car maintenant, il y en a en Belgique. Il y a déjà 4 décès en Belgique. Mais faites gaffe aussi parce qu'apparemment, il y a des cas suspects dans l'école. Dans notre école, Notre-Dame de Messine, je suis dans l'école Notre-Dame de Messine. Et apparemment, il y a des cas suspects, donc n'hésitez pas à faire attention et à rester chez vous. Bref, donc voilà. Voici comment ça se contamine. Ça se contamine par la toux. Quand vous toussez, les bactéries vont dans l'air et tous ceux qui sont autour de vous vont... par exemple, vous voyez quelqu'un tousser. Si vous êtes autour de cette personne-là, vous rattraperez sûrement le coronavirus normalement. Donc maintenant, on va parler de où sort le coronavirus, quoi. Le coronavirus, on se demande tous d'où est-ce qu'il sort. Je vais vous expliquer ça. Alors, le coronavirus sort de Chine, oui, comme vous avez pu l'entendre. Apparemment, il y a des chimistes et tout. Ils voulaient diminuer le monde. Diminuer parce qu'ils trouvaient qu'on était un peu beaucoup dans le monde, vous voyez. Mais moi, jamais j'aurais cette idée de diminuer le monde, en fait. C'est pas moi qui décide. Voilà. Donc ensuite, ils ont décidé de diminuer le monde et tout. Ils ont infecté des espèces de bactéries dans de la chair d'animaux et tout, qui ensuite se font vendre à la boucherie. C'est ce qu'on m'a raconté apparemment. Après, un Chinois l'a mangé et il a tapé le coronavirus. Alors, vous vous dites, oh, mais comment ça se fait? Oui, ils sont en forme de couronne. Je vais vous expliquer tout ça. En fait, je crois qu'on a demandé à quelqu'un de tousser. Enfin, on a demandé à quelqu'un qui avait le coronavirus. Ils ont sûrement porté les masques et les autres. Ils ont porté les masques. Ils ont sûrement dit à la personne de tousser. Ils se sont regardés dans un espèce de télescope. Ils ont sûrement vu que les bactéries étaient en forme de couronne. Donc on l'a appelé coronavirus. Bref, donc comme vous savez, au début ça avait commencé en Asie. Après c'est venu en Europe. En Afrique maintenant, mais en Amérique, Donald Trump, je vous préviens, il a interdit
qu'un Italien vienne là-bas sur leur territoire. De toute façon, Donald Trump, bon, hein, c'est comme ça, on va pas trop discuter. Ensuite, donc voilà. Ensuite, comment faire pour voir si on a le coronavirus? C'est parti. Primo, quand vous devez retenir votre respire 30 secondes. Si vous toussez après, essayez au moins 3 essais. Si la première fois vous toussez, ça veut dire que vous avez probablement le coronavirus. Essayez une deuxième fois. Si ça marche une deuxième fois, peut-être. Là, on y est presque. On essaie une troisième fois. Si la troisième fois, ça le fait, ça veut dire que vous avez le coronavirus et restez chez vous. Contactez votre médecin. N'allez pas en salle d'attente à moins que ça contamine et tout. Et voilà. C'est comme ça. Franchement, pourquoi le coronavirus existe? Je vous dis ça. Pourquoi le coronavirus existe? Voilà. Donc moi, si je adresse ce petit message, c'est pour vous donner des conseils afin que vous vous protégiez de ce virus, car je n'ai pas envie que toute la population ait ce corona. Voilà. Donc, comme je disais, si au bout de 3 fois vous y arrivez toujours à tousser, ça veut dire que vous avez le coronavirus, mais restez chez vous, restez à l'endroit même où vous êtes. Mais si à la troisième fois vous ne toussez pas, ça veut dire que vous n'avez probablement pas le coronavirus. Vous devez encore en gros attendre 2 semaines pour voir si vous avez le coronavirus. Vous voyez? N'hésitez pas à vous laver les mains entre 40 et 60 secondes. Lavez-vous bien les mains sur les paumes aussi, très important. Porter un masque ou enfiler un écharpe pendant 3 heures, ensuite le remettre au lavage. Très important. Quoi d'autre? Vous écartez à 1,5 m des personnes vraiment avec qui vous vous rapprochez vraiment. Par exemple avec ma soeur, il faut qu'on ait 1,5 m entre nous. Puis on a quoi d'autre? Si vous appelez le médecin, restez chez vous, ne partez nulle part. Restez à votre endroit même, parce que si vous allez en salle d'attente, c'est possible que vous contaminiez toute la salle d'attente. Et je vous préviens, entre parenthèses, l'Ambroise Paré, pour ceux qui ont sûrement entendu ça, l'Ambroise Paré, tous les rendez-vous sont annulés et c'est devenu une quarantaine. Voilà, donc c'était pour vous adresser ce petit message de faire attention à vous quand vous sortez. Si vous allez en voyage, surtout ne voyagez pas beaucoup parce que franchement, il y en a du coronavirus. Voilà, donc je vous adresse ce petit message pour le bien-être, pour vous protéger. Et voilà, bref, ceux qui disent oh c'est rien et tout, si c'est quelque chose, je vais dire la vérité. Même si la crise ça tue plus que le coronavirus, voilà, je vous conseille juste restez chez vous, protégez-vous. De toute façon, heureusement que nos cours sont suspendus, ça va, ne vous inquiétez pas. Tant que vous restez chez vous et que personne dans votre famille a le coronavirus, c'est parfait. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à vous laver les mains plusieurs fois par jour, plusieurs fois. Vous lavez les mains quand vous vous réveillez, quand vous finissez de dîner, peu importe à quel moment, lavez-vous les mains. Je vous conseille, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Pour vous tous qui me regardez là maintenant. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour ce petit message. Franchement, je vous remercie de tout cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager et à appuyer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortiront. Je vous remercie de tout cœur, mes cocos. Je vous remercie. Voilà. J'espère que vous